Honorable Jean-Bertrand Ewanga, voilà, vous êtes secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise. Même s'il faut avouer qu'il y a une polémique, est-ce que ce qui va se passer ici sera acté par votre parti politique et votre président? Oui, on n'a pas de choix. L'UNC va adopter, parce que l'UNC a des péchés et d'accord avec la délégation de la dynamique qui est venue ici. Et le travail qui a été abattu ici, c'est à la grande satisfaction de tous les partis de la dynamique. Et l'INC, c'est un des piliers de la dynamique. Ça passera, ça passera. Ça passera. Est-ce que vous êtes décidé, on ne connaît pas encore le contenu de l'accord, maintenant s'il y a un leadership commun ou bien finalement ça sera porté par peut-être quelqu'un face à l'autre camp, ou bien là vous allez y aller un peu comme d'habitude en vaille-que-vaille avec plusieurs plateformes? De toute façon, nous évoluons dans l'unité, dans la diversité. Unité dans la diversité. Ça a toujours été le principe de toutes les oppositions du monde. Mais l'essentiel ici, c'est que nous avons réussi à sceller l'unité, cette unité, de manière fonctionnelle. C'est-à-dire que demain, au lieu de suivre à Kinshasa ou ici en Europe, les actions isolées d'une plateforme, maintenant c'est toute l'opposition. Et nous avons reconnu à la personne de Etienne Tshisekedi comme étant le président, la figure emblématique de cette opposition qui est assistée par un collège de sages. Et nous sommes très optimistes et nous pensons que notre retour au pays, ça va apporter un changement parce que pour une fois, nous avons pu arrondir les angles et que nous devons aller de l'avant dans le respect de la Constitution, le délai constitutionnel, l'organisation des élections, l'alternance politique. Ça a toujours été notre chanson et c'est une joie. Les Congolais de la diaspora, comme nous qui sommes venus du pays, nous avons le même langage et dans le sens d'un changement véritablement démocratique. Est-ce que, parce qu'on savait aussi que l'une des positions de l'UDPS c'était peut-être une possible transition après l'échéance si jamais il n'y a pas élection organisée, est-ce qu'on peut finalement comprendre que ce leadership autour de Etienne Tshisekedi, comme vous le dites, assisté d'un collège, je sais pas moi, ou peut-être d'autres personnes autour, aboutira peut-être à l'organisation d'une transition avec Etienne Tshisekedi? Non, nous disons que la volonté affirmée, c'est le respect de la Constitution. Et la Constitution a prévu toutes les étapes pour arriver à l'alternance. Et je crois que cette règle, nous avons tous dit, on ne la déroge pas. Et nous sommes dans la politique, elle est dynamique, nous allons évoluer notre action sur le terrain, mais ce qui est important, c'est le fait d'avoir affirmé que notre Constitution ne peut pas être touchée et qu'il faut la respecter. Nous avons respecté ce que le peuple congolais veut. Qu'est-ce que le peuple congolais veut? Le peuple congolais veut que la Constitution soit respectée. Qu'est-ce que le peuple congolais veut? Le peuple congolais veut que le 19 décembre 2016, à 23h59, M. Kabila dégage. Et c'est ça le problème. Et ça, si dans les textes qui va vous être lu bientôt, vous retrouvez ça. Ce n'est pas ça le résultat. Ce que nous nous disons, c'est qu'il faut un effort, il faut travailler, il faut faire un effort pédagogique pour faire comprendre des choses aux gens. Il y a des gens qui voulaient les dialogues, mais quand on leur fait comprendre que le dialogue de Kabila, c'est suicidaire, parce que hier, quand nous avons proposé d'aller au dialogue, hier, juste après le chaos électoral, pour discuter des problèmes sérieux de notre pays, notamment la crise de légitimité, notamment la neutralité et l'indépendance réelle de la CENI, la guerre à l'est de la République, l'armée nationale, la police et les services de sécurité, le respect de la Constitution, le pillage des ressources naturelles du Congo et nos relations avec les pays voisins. Il y a des gens qui ont dit non, qui ne voulaient pas de dialogue, que les pays n'avaient pas besoin de ce dialogue. Mais nous avons discuté, nous avons fait des campagnes. Et aujourd'hui, que nous avons abandonné cette idée-là parce qu'on a trouvé que les autres
Les autres pensaient qu'ils étaient là éternellement. Mais ils ont été rattrapés par le temps. Parce que chaque chose a un début et une fin. Donc aujourd'hui, nous disons que la conférence de Genval, c'est là où nous sommes à Bruxelles, la conférence de Genval a pu unir toute l'opposition. Et nous sommes contents et nous en sommes fiers. Alors Jean-Claude Mvouemba, député national, est-ce que les Bissimbi sont d'accord avec tout ce qui va se passer tout à l'heure dans cette salle? Mais comme vous le savez, dès lors que la tradition bantou est là, que ce soit les Bissimbi, que ce soit les Bankoulou sont là, ce n'est pas pour rien que en 2 jours, et c'est pour la première fois dans l'histoire de la politique congolaise que les Congolaises et les Congolais puissent se rencontrer et puis terminer par un grand rassemblement. Tout d'abord, je tiens à remercier le président Etienne Tshisekedi qui a eu cette volonté de se surpasser afin qu'il nous lance les invitations. Les leaders politiques congolais de se retrouver ici à Bruxelles pour que nous puissions réellement parler de l'après-monsieur Kabila. Donc ça n'a pas été facile. Le président Tshisekedi, malgré les heures tardives, est resté pour suivre les événements, pour suivre l'organisation. Et rien n'était facile. Au début, on a commencé par des petites histoires, comme vous le savez. Là où il y a des Congolaises et des Congolais, il y a des égaux. Il y a d'autres qui ne voulaient pas voir telle plateforme, l'autre n'en voulait pas. Bon, jusqu'à ce que nous sommes convenus d'avoir 5 représentants au niveau du comité d'organisation. Et nous nous sommes rencontrés aujourd'hui, là où nous avons commencé à travailler. Mais il y a quand même eu aussi un problème. Le problème de dire ouvertement, que doit-on faire par rapport à cela ? Et de là que nous avons trouvé l'astuce, c'est là où nous avons trouvé un lien solide qui va nous conduire par rapport au comité de sages qui serait piloté par lui-même, l'initiateur, le président Etienne Tshisekedi Mulumba, et qui serait suivi de certains leaders de plateforme qui désigneront leurs sages, et puis après il y aura un secrétariat exécutif pour le suivre afin que nous commençons directement les actions. Le peuple congolais doit se rassurer en sachant que nous ne sommes pas venus ici pour faire quoi que ce soit. Nous sommes venus ici tout simplement pour que, la Constitution ne soit pas violée, que la Constitution ne soit pas révisitée, que le 19 septembre, la CENI doit ouvrir le calendrier électoral. Si ça peut attendre pendant 5-6 mois, il n'y a aucun problème. Comme ça, au moins, nous le saurons. Et que M. Kabila n'y fasse pas partie, parce que son délai constitutionnel, ces 2 mandats constitutionnels se sont achevés. Et puis après la CENI, il faut trouver quels seront le mécanisme et les actions. Nous demandons au peuple congolais, dans pas longtemps, nous allons commencer à vouloir respecter la Constitution à travers l'article 64 qui met en situation les Congolaises et les Congolaises de barrer la route à tout retour de la dictature à travers un clan, une fraction et des amis et des coquins.